Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui a l'air super compliqué, mais qui est en fait au cœur de notre quotidien, le contrat. Et non, on ne parle pas forcément de documents interminables en jargon juridique. Un contrat, c'est bien plus simple et bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. Alors, si on a tendance à penser que les contrats, c'est une affaire d'avocat, eh bien, il est grand temps de revoir cette idée. En réalité, on passe notre temps à conclure des contrats, la plupart du temps sans même s'en apercevoir. Pensez-y une seconde. Acheter sa baguette le matin, c'est un contrat de vente. Louer un ordinateur pour une mission, c'est un contrat de location. Chaque fois qu'on signe pour un nouveau job, qu'on loue un appartement, ou même qu'on fait appel à un artisan, ce sont tous, sans exception, des contrats qui encadrent nos vies. Bon, toutes ces situations sont très différentes. Alors, c'est quoi leur point commun? Qu'est-ce qui fait que tout ça, ce sont des contrats? En fait, la définition est plutôt simple et directe. Et voilà, le cœur du sujet est là. Un contrat, c'est avant tout un accord de volonté. Ça veut dire que deux personnes, ou plus, se mettent d'accord. Elles s'engagent l'une envers l'autre à faire quelque chose. C'est cet échange de promesses, d'obligations, qui est la base de tout. On peut même résumer la naissance d'un contrat à une formule presque mathématique. C'est la rencontre de deux éléments, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. D'un côté, il y a quelqu'un qui propose quelque chose. Ça, c'est l'offre. De l'autre, quelqu'un qui dit oui. Ça, c'est l'acceptation. À l'instant même où l'acceptation rencontre l'offre, eh bien, un contrat est né. Que ce soit dit oralement ou signé sur un papier, le principe est le même. Et ce mécanisme, on le retrouve partout. Dans une vente aux enchères, l'offre, c'est l'objet présenté. L'acceptation, c'est la main qui se lève. À la boulangerie, le boulanger qui tend le pain fait une offre et le client qui paye accepte. Pour un CDD, l'offre, c'est le document proposé par l'entreprise et l'acceptation, c'est la signature de l'employé. Vous voyez, c'est toujours le même schéma. Alors on pourrait se dire, pourquoi s'embêter à tout écrire si un simple accord oral suffit? Ah mais le point crucial, il est là. L'écrit, c'est la preuve. En cas de problème ou de désaccord, c'est le document qui parle. Il met noir sur blanc qui doit faire quoi, quand, comment. Et ça évite énormément de malentendus. Donc, en théorie, un contrat, c'est simple. Une offre, une acceptation et hop. Mais dans la pratique, il y a quand même quelques règles du jeu à respecter. On ne peut pas faire de contrat sur absolument tout et n'importe comment. Le principe de base, la règle d'or, c'est la liberté contractuelle. Ça veut dire qu'en principe, chacun est libre de signer un contrat ou non, de choisir son partenaire et de décider ce qu'il y a dedans. C'est un fondement de nos échanges. Sauf que cette liberté n'est pas totale. La loi pose des garde-fous. Par exemple, un contrat de travail ne peut pas fixer un salaire sous le SMIC, c'est réglementé. On ne peut pas non plus faire un contrat pour vendre des choses illégales, c'est interdit. À l'inverse, certains contrats sont obligatoires, comme l'assurance habitation. Et enfin, des pratiques comme la vente forcée sont carrément illicites. La loi est là pour protéger l'ordre public et souvent la partie la plus faible. Maintenant qu'on a bien compris le cadre, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'un contrat est vraiment valide, qu'il tient la route juridiquement? Pour ça, il doit reposer sur 3 piliers fondamentaux. C'est un peu la checklist ultime. 3 conditions. Pas 4, pas 2. Juste 3. Mais elles sont toutes absolument indispensables. S'il en manque une seule, tout l'édifice s'écroule. Et le contrat peut être annulé. Alors, quels sont-ils ces fameux piliers? Premièrement, le consentement. Deuxièmement, la capacité des personnes qui signent. Et troisièmement, le contenu du contrat lui-même. Allez, on regarde ça de plus près, pilier par pilier. Le premier pilier, c'est sans doute le plus logique, le consentement. Pour qu'un accord soit valable, il faut que tout le monde ait dit oui en toute liberté, en sachant exactement à quoi on s'engage. Mais attention, parfois, ce oui peut avoir un défaut. Il y a 3 façons de vicier un consentement. D'abord, l'erreur. On vend une peinture de maître pour une bouchée de pain sans savoir ce que c'est. Le consentement n'était pas éclairé. Ensuite, il y a le dol. Là, c'est une vraie tromperie, comme trafiquer le compteur d'une voiture pour la vendre plus cher. Et enfin, le pire, c'est la violence, quand on force quelqu'un à signer sous la menace. Dans ces 3 cas, le consentement n'est pas valable et le contrat peut être annulé. Ok, ça, c'était pour le consentement. Passons au deuxième pilier, la capacité. Avoir la capacité juridique, ça veut dire être reconnu par la loi comme apte à prendre des engagements. Et tout le monde ne l'est pas. Prenons l'exemple d'Antoine, c'est très clair. À 12 ans, la loi considère qu'il est incapable juridiquement. Il ne peut pas aller signer tout seul un contrat de location. Ce n'est pas pour l'embêter, c'est une mesure de protection. On estime qu'il n'a pas encore la maturité pour bien mesurer toutes les conséquences de son engagement. Et nous voilà au 3e et dernier pilier, le contenu.
Le contrat peut avoir un consentement parfait, des signataires capables, mais si l'objet même du contrat pose problème, alors rien ne va plus. Ce contenu doit être à la fois possible et légal. On ne peut pas s'engager à faire quelque chose d'impossible. Un contrat pour vendre une machine à voyager dans le temps, ça ne tient pas la route, son contenu est incertain, donc le contrat est nul. Pareil pour l'illégalité, louer un local pour y ouvrir une boutique, pas de problème. Mais le louer pour y installer un labo clandestin, là, le contenu devient illicite et le contrat est nul aussi. Parfait. Maintenant qu'on a nos 3 piliers en tête, consentement, capacité et contenu, c'est le moment de tester tout ça avec un cas bien concret. Voyons comment cette grille d'analyse fonctionne. Prenons un contrat d'apprentissage. Le consentement? Check. Tout le monde a signé en connaissance de cause. Le contenu? Check. Embaucher un apprenti, c'est légal et c'est très clair. La capacité? Ah, là c'est plus subtil. L'apprenti est mineur, donc il est juridiquement incapable. Mais le contrat est quand même valide. Pourquoi? Parce que son représentant légal, un parent par exemple, signe avec lui. C'est cette signature qui vient compléter sa capacité. Nos 3 piliers sont donc bien solides. Et voilà, la mécanique d'un contrat n'est pas si secrète que ça. Ce n'est pas juste un bout de papier, c'est un accord de volonté qui doit respecter des règles claires pour être solide. Alors la prochaine fois qu'un contrat se présente, la vraie question est par où commencer? Quel pilier vérifier en premier? Le consentement, la capacité ou le contenu? Maintenant, on a les outils pour y répondre.